Bonjour, c'est Dominique. Excusez. Alors, je continue. On va l'installer maintenant. Alors, moi, c'est ce que ça donne. J'ai mis des téléphones. C'était parfait comme largeur pour être tout juste pour les téléphones, les ranger en bordure. Puis ici, j'ai mis du bois. Je trouve que quand on met quelque chose qui fait bois, ça donne encore plus de solidité. On a l'impression plus que c'est quelque chose de solide, ce petit gousset-là. Alors, je trouvais que c'était parfait. Alors, là, il reste à l'installer. Alors, pour l'installer, comme je vous disais, je mets dans votre sens. Alors là, on plie tout ça. Quand on plie, il faut que il faut qu'on pousse comme ceci. Alors, vous voyez, quand je le plie, ici, c'est vertical. Alors, je dois pousser le cahier pour que ce soit tout couché, comme ça. Puis là, on peut le placer au centre ici. Ça. Puis ici, ça va être sur les deux côtés. Donc, c'est comme ça que ça va être installé. Alors, peut-être qu'on pourrait tout de suite installer ce côté-là pendant que je le tiens tout avec mes doigts. C'est un petit peu difficile à tenir parce qu'il faut pousser le cahier, que les goussets se plient. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu plus ardu. Alors, j'ai un peu de colle un peu partout. Il ne manque pas. Alors là, je vais fermer mon rabat comme ceci. Puis là, avant de trop consolider, on va aller voir ce que ça donne. Alors, si je fais ceci, un petit peu. Je pense que j'ai fait une erreur. Il faut que, quand on l'ouvre au complet, ah oui, c'est ça. Quand on l'ouvre au complet, il faut qu'on soit au centre. Alors, je vais le défaire. Je vais enlever la colle qui est ici pour pas qu'on la voie parce que c'est encore temps de le faire. Alors, c'est ça, excusez. Il faut que, quand les deux côtés, alors il faut qu'on place au centre ici, il faut que les deux côtés soient perpendiculaires, comme ça, à la table. Je pense que c'est ça. On va regarder si ça fonctionne. Alors, quand on le ferme, ça va faire ceci, ça. Puis quand on l'ouvre, c'est ceci. Alors, vous voyez, quand on l'ouvre, il faut que... Alors, vous collez juste un côté. Là, vous le fermez juste pour le placer un peu. Vous tenez l'autre côté qui n'est pas collé. Moi, j'ai collé juste ici. Et puis, là, il faut que vous ayez... Il faut que vous ayez... Je pense que je vais en couper un petit peu sur le cahier ici. Je trouve qu'il frotte peut-être un peu trop. Il faut que vous ayez les deux côtés ici, les deux angles perpendiculaires, et puis que votre cahier soit centré. Alors, c'est ça qu'il faut que ça donne. Moi, je pense que je vais essayer d'aller en enlever un petit peu. Parce que ici, ça frotte un petit peu trop à mon goût. Puis j'ai vraiment pas de marge ici pour en enlever. Je pense que c'est juste le petit cahier ici qui frotte, finalement. En tout cas, je vais commencer par consolider celui-ci. Je m'assure qu'il soit bien droit. Je vais décoller un peu. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le décoller au complet. Je sais qu'il est au bon endroit, donc j'ai pas besoin d'enlever de la colle. Mais je vais devoir remettre parce qu'il n'était pas tout à fait droit, puis là, il a séché. Alors, quand même, je le décolle, il ne recollera pas. Donc, il faut que j'aille remettre de la colle. Alors, c'est ça la difficulté avec celui-là, c'est de savoir où le placer. Puis c'était ça qui avait fait que j'avais raté quand je l'avais fait il y a quelques années. Donc, il faut que les deux soient perpendiculaires, comme ça. Ici. Ici. Puis, il faut que notre cahier soit au centre. C'est normal, il faut que ce ne soit pas juste un, parce que si un est perpendiculaire, l'autre ne l'est pas, on n'est pas centré, mais ça ne fonctionne pas. Alors là, je vais le placer comme il faut à sa place. Inégal en haut et en bas, parce que j'arrive tout juste sur mon papier de matage. D'ailleurs, je vous montre que j'ai maté. Il faut que je m'assure d'être dans le bon sens. OK, la flèche, parce que j'ai un sens ici. Là. Alors, voilà. Alors, il faut que vous ayez maté avant. Sinon, c'est plus compliqué. Alors, lui, il va être comme ça. On va descendre un tout petit peu. Alors, il faut mesurer chaque côté. Alors, ici, moi, à partir du côté, j'ai 8 cm. Ici, j'ai 7,9. Un petit peu encore. Non, ça va être correct. Je prends 0,02 mm. Voilà. Alors, ici, ça c'est tout fait. Alors, on colle juste le U, comme vous avez pu voir. Ensuite, alors là, c'est facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est de fermer. Alors, je vous rappelle que quand vous fermez ici, il faut pousser le cahier, le carnet ici, pour que tout soit plat. Pour que
les bandes ici aillent vers l'extérieur. Okay? Alors là, d'ailleurs, j'avais dit que je voulais aller couper un petit peu. Est-ce que ça va être nécessaire? Peut-être pas. Non, je pense que ça va bien aller. Là, c'est parce qu'on le manipule beaucoup, puis on dit, ah, ça frotte, mais une fois qu'il est placé, c'est plus un problème. Ça va rester en place, puis ça va bien couler. Bon, j'ai quand même de colle partout. Alors là, je vais tout tenir ça bien serré, bien en position, comme ça. Puis je vais fermer mon rabat, puis je vais presser pour que tout soit bien placé, surtout ici nos deux goussets. Est-ce que c'est droit? Bien droit, parfait. Voilà. Alors j'ai mis la colle sur le U ici. Donc on ne met pas de colle ici derrière, on ne met pas de colle sur le cahier ici. Très simple. Une fois qu'on comprend, qu'on sait comment ça fonctionne, moi, la première fois que je l'ai fait, il n'y a pas si longtemps, je pense que je l'avais fait en tuto. J'avais galéré un peu parce que je ne savais pas comment vraiment le positionner. Voilà. Parce que ce qui est arrivé, c'est que moi, je suivais un tuto de Anu Créative, mais elle n'avait pas les mêmes mesures que moi. Alors, ça faisait que je ne savais pas trop comment il fallait que ce soit. Mais l'important, il faut que nos deux petits goussets ici soient perpendiculaires, puis que notre cahier soit au centre, puis que quand on ferme, tout se ferme comme ça. Alors, ça prend quand même assez d'épaisseur. Ici, il ne faut pas oublier que je vais avoir des cartes, ici et ici. Alors, comme vous voyez, il me restait tout ça finalement. Alors, j'avais amplement. Alors, sur mon papier de 28 cm, il me reste, je suis à 12, à peu près 12 cm. 12,5 que ça m'a pris de ici jusque-là. Alors, donc, du centre ici jusqu'ici, 12,5. Alors, avec mon 14 ou 15 que j'ai pris, moi, j'ai fait quoi? J'ai fait 16, j'ai amplement. Puis, alors c'est ça, avec les cartes qui vont être ici, le matage, ici je ne fais pas le matage encore parce que c'est là où je vais mettre le fermoir, mais je pourrais le faire ici si je veux. Mettre les cartes, puis décider qu'est-ce qu'on fait ici avant de mettre le fermoir. Bon, alors moi j'ai pensé utiliser ce papier ici, parce que c'est parfait pour un dessus de page comme ça. Je ne vais pas le mettre plein comme ça, je trouve que ça prend quelque chose pour couper un peu. Donc, vu que j'ai déjà fait mon arrondi ici, je vais me rendre à la fin de mon arrondi. Ici, premièrement, la hauteur, un petit peu trop. Puis ici, si j'arrive au début que c'est droit, puis je l'arrête ici, ça aurait peut-être été bien. Il me manque un bout de feuille, mais bon, c'est pas dramatique. Ou bien ce que je peux faire, c'est juste arrondir les coins avec le 1 arrondi. Je vais commencer par couper. Parce que là, j'ai un peu trop large. Si j'arrondis les coins, il va falloir que je recommence parce que j'ai un peu trop haut, je devrais dire. Alors, je vais aller jusqu'ici. Voilà. Donc, ici, je peux arrondir avec le petit arrondi. Parce que moi, ici, mon petit arrondi correspond à un des deux arrondis de la marguerite ici. Fantaisie, en fait. Donc, ça veut dire que je pourrais me rendre ici. Je vais être aussi petit. Donc, j'arrive ici et ici, c'est parfait. Là, ben, je me rends jusqu'à ma feuille. Il me manque à peu près pas de feuille. Juste la petite pointe. Donc, je vais mesurer pour arriver tout juste mon arrondi ici. Puis, je fais une marque ici pour couper. Donc, ça va être utilisé à bon escient parce que c'est important. Là, je ne vais pas couper dans ça, c'est certain. Là, je ne vais pas la coller tout de suite parce que je vais dire, ben là, on fait quoi avec ça? Non, je vais couper des fentes. Alors, j'ai trouvé que le modèle ici, ça le prêtait bien à ce qu'on coupe une fente ici, puis une autre ici. Alors, je trouve ça intéressant d'avoir deux cartes. Donc, alors, ou bien vous faites juste en partir de la fleur ici, ou à partir d'ici. Je pense que je vais faire à partir d'en haut, vu que je veux couper ici encore. Donc, alors moi, je prends mon couteau à précision. Je vais commencer quand même assez loin ici. Alors, je suis design. Puis quand c'est entre deux, ben là, je fais un arrondi pour rejoindre l'autre. Je tourne comme ceci. J'avais déjà acheté vous savez, les petits...
machin qui fait qu'on coupe, puis on n'a pas besoin de tourner notre main. Ça ne fonctionnait pas. Alors, ça fonctionnait bien comme ça. Et quand j'arrivais pour aller à contre, comme ça, la lame ne se tournait pas. Je l'ai retourné. Je l'avais acheté sur Amazon, je l'ai retourné. Alors ici, je vais faire ceci. Je ne vais pas faire la feuille parce que ça va être trop ressorti, puis ça risque de déchirer. Alors, je vais couper ici. C'est correct d'en laisser un peu du design aussi au fond. Puis, ici, je vais me rendre là. Donc, je vais suivre quand même la fleur ici. Puis, je vais aller rejoindre la feuille. Parce qu'il ne faut pas que je sois juste ici, parce que là, je vais avoir ma coupe ici, puis la coupe ici, il faut que ça soit un petit peu décalé. Alors, ici, je vais aller jusque... Il ne faut pas que je me rende trop loin, parce qu'il faut que je coupe celle-ci. Alors, je pense que je vais l'arrêter ici. Là. Une fois que ça c'est fait, ensuite, je vais bien couper partout. Ici, on peut peut-être le commencer un petit peu plus loin. Je vais reprendre là où est-ce que j'avais ma coupe. Je ne vais pas reprendre plus loin et revenir à ma coupe. Ça va être difficile de le faire arriver égal. Comme ça. Puis là, ce que je fais, je prends un petit peu de précision, celui-ci. Puis alors là, j'ai coupé sur mon design. Alors sur le côté extérieur, qui n'a pas de design, c'est là que j'enlève mon 1 mm. Là, je vais enlever mes lunettes parce que je vais voir de proche pour que ce soit bien précis. Alors j'enlève 1 mm. Ici, je vais enlever sur la petite feuille, je n'ai pas le choix. C'est embêtant parce que les ciseaux, c'est difficile à placer. Non, là je l'ai, comme ça. Ici, je vais reprendre un petit peu comme ça. Alors, il faut aller 1 mm, pas plus, parce que plus, vous allez voir tout le fond. Tout le long de la coupe, si on a des arrondis, on continue les arrondis. Ici. Alors là, je peux voir, je ne sais pas si vous allez la voir. Alors ici, j'ai déjà découpé, on voit le fond. Mais ici, je n'ai pas coupé parce qu'on voit que j'arrive juste. Donc, il faut que j'aille reprendre à partir de là. Je m'assure de ne pas avoir fait un bout, avoir laissé puis reprendre plus loin. Puis que là, je me ramasse que je coupe 2 fois parce que ça va faire trop d'écart. Il faut vraiment y aller de façon ordonnée pour pas qu'on fasse l'erreur de couper 2 fois. Ici, je vais l'arrêter ici, puis je suis assez proche pour pouvoir utiliser mon petit poinçon de 1 mm. C'est bien quand on peut finir avec un cercle, ça déchire moins. Mais de toute façon, moi, je recommande de mettre de la colle vraiment jusqu'ici pour pas que ça déchire. Donc, là, je regarde ici, je vois que j'ai des places que j'ai pas coupées assez. Alors, ici. Je regarde, ici, ça va. Ici, peut-être un petit peu plus. Parce que si on n'a pas la fente de 1 mm, quand on arrive pour entrer le papier, on n'arrive pas. Ici, je pourrais en enlever un petit peu plus. Ça. Puis c'est bien quand on a la même distance partout. Bon, alors ici, j'aurais pu en enlever un petit peu plus ici. Si votre ciseau est trop gros, prenez un ciseau plus fin. Voilà. Alors, ça me donne ceci. Vous voyez ma main derrière, peut-être. Ici, vous voyez la fente, ici. Bon, alors celle-ci est faite. Maintenant, j'en fais une ici. Alors, je vais commencer pas trop proche de celle-ci pour que ça déchire. Alors, juste commencer ici, je pense que ça va être suffisant. Comme ça, ici. Je suis ma rose encore. Si jamais vous allez un petit peu trop loin, faites-vous-en pas. Surtout quand c'est du côté que vous allez enlever. Là. Alors, vous reprenez la bonne ligne. Puis de toute façon, vous allez l'enlever après. Il faut faire attention pour aller trop loin à l'intérieur, parce que là, ça, c'est... Si on le garde. Alors ici, je ne ferai pas une grande fente, parce que c'est juste mettre une petite carte journaling, comme... Là, il peut y avoir 2 photos entre ici, puis une petite carte journaling ici.
je vais m'assurer d'avoir bien coupé. C'est le long de la feuille comme ça. Puis, on va regarder ce qu'on a comme ouverture. Peut-être que c'est pas suffisant. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais continuer ici, jusqu'ici. Là, je vais faire mon petit trou au bout ici. Comme de raison, ici au centre, je ne peux pas les faire. Mais si vous avez un poinçon, vous pouvez faire au centre ici. Au début et à la fin, c'est parfait. Donc, ici, je vais mal couper, donc je vais aller rectifier. J'enlève ce qui est mal coupé, puis ensuite, je vais voir ce qu'il me reste pour enlever mon 1 mm. Là, j'ai arraché le papier. C'est pas bien. Il faut prendre son temps, c'est minutieux. On enlève du côté des feuilles. Je regarde pour voir si c'est correct. C'est bon. Ici, un petit peu plus. Voilà. Ici. Ici. Là, il faut que je me rende jusqu'au poinçon de 1 mm. Voilà. Alors, j'ai ma grande fente ici. J'ai la petite fente ici. Yeah! Je m'étais dit, avec le gros design comme ça, si je peux faire 2 fentes, c'est parfait. Sinon, juste une fente, ça va peut-être pas été assez comme interaction. Donc, là, la façon de faire, alors, si on veut, on peut solidifier ici. Ça va être dans le vide. Ici aussi. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends un papier en chute. Comme ça. Puis, je m'assure de voir toute ma ligne blanche. Okay? Puis là, je vais tracer à l'intérieur. C'est une technique, ça, que j'ai peut-être déjà faite il y a longtemps. Alors, j'arrête ici. Donc, je vais découper ici. Je vais faire une ligne droite comme ça. Puis, je découpe le long de la ligne que j'ai tracée. Le plus précis possible. Je suis contente. Je trouve que ça vaut la peine de faire ce tour-là. Je l'ai peut-être fait une fois il y a très longtemps. Je pense que je l'ai déjà fait une fois, mais ça fait longtemps. Puis bon, on l'a retrouvé, je ne la retrouverai jamais. À moins que j'essaie de me faire une psychanalyse pour essayer de voir dans quel papier j'avais découpé comme ça. Je me souviens vraiment pas. Si vous le trouvez, dites-le moi, mais bon, ça reste que, de toute façon, je l'ai refait, donc... puis, je coupe comme ça. Alors, tout ce que je vais avoir à faire maintenant, c'est de placer comme ceci. Comme ça. Ici, je dépasse, je vais en enlever un peu. Puis, je mets de la colle, puis je vais le coller tout le long. Donc, ça va solidifier. Comme ça. Quand même qu'il n'arrive pas exactement sur le côté, c'est pas dramatique. Alors, je mets de la colle partout. Alors là, ça va aider à ce que ça ne déchire pas. On va avoir solidifié tout ça. Jusqu'au bord, idéalement. Puis ça colle vraiment sur le bord, c'est bien important. Donc, je me place ici, ici, ici. Et ici, j'en coupe un peu parce que j'arrive sur l'autre. J'en ai un petit peu ici. J'arrive sur l'autre découpe. C'est bien, c'est collant. Donc, ça, on va mettre le plus précis possible. Il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. Donc là, on a quelque chose de bien solide. Ça va être collé. De toute façon, on n'a pas besoin de renforcer. C'est vraiment la partie qui va être lâche dans les airs qu'il faut couper. Là, je vais me prendre une autre. Il faut que je fasse attention pour utiliser mes cartes de... Parce que j'aime bien sélectionner. Les cartes de l'autre collection, parce que je suis encore en train de travailler sur un autre projet. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais le placer comme ça. Pourvu que je vois du blanc partout, je vais tracer. Comme ça. Ici, je vais le couper comme ça. Puis, je coupe tout le long. Comme je vous dis, c'est pas nécessaire que ce soit exactement précis.
vu qu'on soit à moins d'1 mm du côté du papier. Ça. Donc, ça va donner ceci comme ça. C'est ça? Non? Attends un petit peu. De ce côté ici. Donc, ça va être comme ceci. Alors, lui, je vais couper tout ça. Ça ne dérange pas. Alors, lui, si je le colle comme ça, c'est parfait. Alors, je vais enlever une pointe ici. Puis le reste peut rester. Alors là, je m'assure d'être du bon côté pour mettre la colle. Comme ça. Donc, je mets la colle derrière. On va faire les cartes, puis ça va être terminé pour cette page-là. On va être rendu à la page 6, vous imaginez. Alors, voilà, comme ça. Je pourrais aller presser l'autre, au cas où il y a des petites places qu'on n'a pas bien collées. Ensuite, pour le coller, alors ça j'ai plus besoin. J'aime bien ranger mes choses au fur et à mesure. Je fais toujours ça, puis je me ramasse que finalement, c'est pas trop bordélique sur ma table de travail. Alors ici, je vais effacer, j'ai des petites marques ici. Alors lui, il va aller ici. Un petit peu, j'ai un peu de sablage à faire ici. Donc coller, on s'assure que tout soit bien en bon état. Si jamais vous ancrez vos papiers, n'oubliez pas d'ancrer, puis ancrer aussi sur le côté, chaque côté de la coupe. Alors lui, il va être ici, ici, puis ici. Parfait, tout est correct. Alors là, ce qu'on veut, c'est avoir une pochette ici. Donc, on ne collera pas toute cette partie-là. Puis, on va pouvoir coller, couper ici parce que la carte, je vais vous montrer quand je prends une carte. Supposons que je prends une carte, peut-être qu'elle est trop grande. Alors, si je prends une carte, moi, pour mettre à l'intérieur, elle va entrer ici. Alors, ici, moi, il faut que je colle ici pour que celle-ci soit bien, qu'on puisse bien l'utiliser comme pochette. Donc, ça veut dire que je ne peux pas aller plus loin que ça. Donc, ça me donnait quoi? Qu'est-ce que ça ne veut pas sortir? Ça me donnait ça dans la pochette. C'est quand même pas si pire. Sinon, vous pouvez la mettre en angle. Là, en angle, ou même comme ça, tiens. Je pense que ce serait mieux comme ça. Ce serait parfait comme ça. Puis l'autre serait comme ça ici. Sinon en angle, mais là en angle, vous vous embarquez sur celui-là. Parce que le but, c'est de coller tout ça ici. Puis, ça, vu que c'est une pochette, on ne va pas coller dessous. Okay? Donc, ça, je garde la pochette comme ça. Okay? Ça, on va coller tout ça. Puis ici, je voudrais coller ici. Je colle ça, on colle tout ça. Voilà. Alors ça va être tout collé. Puis ici, ça va être collé. Vous voyez où est-ce que j'ai assuré? Ça, il faut que j'ai une pochette ici, puis il faut que j'ai une pochette ici. Puis ici, sur le côté, c'est certain qu'on doit coller aussi. Alors, on colle tout ça. On va coller jusqu'à peut-être le 6 mm ou un petit peu moins qu'un centimètre. On colle tout ça. Alors, c'est là qu'on met la colle. Donc, on voit la pochette qu'on a ici pour entrer une photo, par ici. Puis l'autre pour entrer un petit espace journaling. Puis ici, il faut coller aussi à la base. Il faut toujours que tout le cadrage soit collé. Puis ensuite, on voit où est-ce que c'est qu'on va avoir les pochettes. On fait des petits carrés, puis on colle tout le reste. D'accord? Donc, on va faire ça. Alors, je mets de la colle ici. Je vais mettre de la colle tout le tour pour commencer. Ça va être fait. Pas oublier. Comme ça. Ensuite, alors là, j'arrête ici pour la pochette. Je vais coller ici. Parce que de toute façon, ma coupe arrête là. Donc, ça ici, ça peut être collé. Puis, on colle tout ça ici tout le long. C'est bien important de faire le dessin comme j'ai fait là. C'est pas juste pour vous montrer. Parce que sinon, surtout avec deux comme ça, c'est la première fois que je fais double. Ça, c'est une chose. J'ai déjà fait le tuto comment découper tout ça. Mais pour le faire double, c'est la première fois. Alors ici, il faut que ça soit bien collé tout le long ici. Donc, je vais me rendre jusqu'ici avec ma pochette. Elle va être ici, puis lui, elle est là. Parfait. Là, ben, si jamais on a trop de colle, il faut aller l'enlever avant que ça déborde trop, puis que là, ça nous enlève l'espace. Je soude bien.
J'enlève la colle sur mes doigts avant d'en mettre sur mon papier. Puis là, j'enlève la colle ici avant d'en mettre sur mon papier. Je vous essuyez avec un linge humide, là, je ne l'ai pas avec moi. J'ai soufflé, donc là, je vais placer, si j'ai la colle de trop, je vais l'enlever. Donc, je place le coin ici, je m'assure que ce soit bien droit à l'extrémité. Puis là, on peut tout presser. Ensuite, on en a beaucoup ici. On a tout le tour. On en a un peu ici. Puis tout ça ici. Et si vous avez de la colle, on l'enlève avec un petit papier. Ici. Je vais l'enlever. Ici, je vais mettre une petite bande de crustacés sur le reste ici. Parce que je vais aller chercher le maximum de ma feuille ici. On ne verra pas s'il y a de la colle qui déborde un petit peu. On s'assure d'avoir bien pressé. Alors ici, ça ici pour que ça soit bien pressé. Ici, tout ça. Tout ça. Voilà. Puis ici, on avait un petit quelque chose. Ça ici. Voilà. Alors, que ce soit bien plat. Puis ensuite, ben là, on va pouvoir tailler nos cartes. Alors, on peut aller soit comme ceci, ou comme ceci. On pourrait même en avoir une comme ceci, puis une autre comme ça. Deux cartes. Puis une petite carte, supposons que ce serait ça ici. Alors, elle peut être plus large. On peut aller jusque-là. Vous pouvez même aller voir si vous avez mis trop de colle, puis dégager un peu. Que ce soit bien collé à la base. On ne veut pas du tout qu'il y ait d'ouverture autour. Alors, je vais tailler une carte, moi, qui va aller jusqu'ici, juste un peu plus large que celle-ci. On pourrait même la mettre comme ça, si on veut, encore là. Vous avez dans le sens que vous voulez. Puis ici, je vais mettre deux cartes. Une comme ça, puis une comme ça. Puis je vais mettre ici. Alors ensuite, là, une fois qu'on a déjà établi ça, les cartes qu'on met par-dessus, ça ne change rien pour ce qui est du fermoir. Donc, on peut déjà regarder pour le fermoir, qu'est-ce qu'on va faire. Ici, d'ailleurs, j'ai maté ici, j'ai pas maté. Alors, peut-être que je pourrais aller avec un onglet rotatif. Ici, j'ai fait attention parce que j'ai une pochette. Donc, je pourrais aller ici. Deux aimants. Ici. Moi, je peux pas parce que j'ai déjà installé. Il a fallu que je regarde qu'est-ce que ça donne comme épaisseur, puis que je mette des aimants ou quoi que ce soit. On pourrait peut-être avoir une ficelle, quelque chose qui attache ici. Là, ben, on a tout maté le fond. Mais à la limite, on peut toujours aller remettre un cercle ici pour cacher les attaches parisiennes, les pattes d'attache parisiennes. Donc, moi, si je prends ceci, je prends du papier cartonné assez épais. Ici, j'ai ça ici. Qu'est-ce que ça dit? C'est bon. Bon, un comme ça, puis un comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de papier cartonné assez grand. Il faut se rendre là. Non, excusez. On va le faire arriver comme ça. Ça me prendra un peu plus large. Je regarde toujours dans mes chutes. On va aller chercher un petit rectangle. Un petit peu. Ici, j'en ai un. Ça, c'est des cartes encore de mon projet. Bon, j'en ai un ici. Regardez, c'est bien ça. Là, je reprends l'image de ce tantôt. Donc, on peut avoir un fermoir ici. Alors, sachant qu'on va avoir une carte ici, une petite carte ici, on peut toujours faire arriver notre fermoir, peut-être ici, tiens. Donc, je me fais une marque avec mon crayon jusqu'au bord de la bande ici du système de reliure. Donc, ça va être ma ligne de pliure, comme ça. Puis, je vais faire mes goussets. Alors là, pour ce qui est des goussets d'aisance, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est sûr qu'on va avoir le papier de matage ici, les cartes, carte ici, ça va ajouter beaucoup. Alors, je vais probablement aller avec 3 espaces de 3 mm. Je pense que c'est suffisant. Alors, je vais aller ici. 1, 2, 3. Si je plie le premier et le dernier, que je le place comme ça, alors, vous voyez ici, je vais avoir amplement d'espace. Donc, c'est parfait. Je vais arrondir mes coins. C'est en fantaisie, encore. Je vais plier tous mes plis. Ça. Là, je vais coller. Alors, je mets la colle derrière. Alors, ça, il faut faire ça avant de mater le fond de page, le fond de pochette du côté tranche, toujours. Alors, je vais mettre quand même assez, juste en bas du centre. C'est bas, je vais dire.
ça. Puis, ici. Puis ici, j'aurais peut-être pas besoin de mettre un cercle, parce que je vais avoir un motif ici, puis je pourrais mettre une attache parisienne. Donc, alors, il faut avoir maté ici, mais pas l'intérieur. Puis ici, je vais juste aller pincer, parce que je trouve que ça fait un petit peu de gondolie, là. Ça. Alors là, ici, lui, il va aller s'attacher ici. Donc, peut-être que je vais mettre lui double plutôt. Je vais coller deux morceaux identiques ensemble. Puis je vais faire une perforation peut-être dans ça ici. Avant de décider, je regarde toujours si j'ai d'autres options. J'ai un cercle ici qui est doré. C'est en bois, non. Rose, c'est le même. Je vais avec ça. Je vais le garder comme fermoir, je trouvais qu'il était intéressant. Je pourrais peut-être prendre un petit dactylo, découper une dactylo. C'est bien. Je vais découper une dactylo. Alors, ça m'en prend une entière, donc je vais aller ici. Pas trop découper dans mon papier. Le temps avance. Alors, je vais aller ici, mais je vais couper grosso modo pour pas que ça se déchire. Alors, quand il y a des petites pièces qui ressortent, moi, je les fais arriver. Je fais un petit raccourci. Ici. Ça va. Puis ici. Ça, c'est ici comme ça. Donc, alors lui, finalement, j'aurais pas besoin de lui. Mais on pourrait le mettre quand même. Oui, je vais le mettre pour donner de l'épaisseur. D'ailleurs, il faudrait le mater aussi. C'est trop mince. Une petite chute. Je perds du temps pour ça, mais c'est important d'utiliser nos chutes quand on peut. Donc, je vais le coller ici. Tout juste. Je vais redécouper autour. Puis ça ici. Voilà. Donc ça me donne ceci. Joli, hein? Alors, je vais mettre les cercles quand même. Je vais faire un trou tout de suite. Tout ça, là. Avec les cercles autour. Alors, je vais aller faire un trou au centre. Ici, sur le gris. Puis, je vais mettre une attache parisienne grise. Ici, je vais faire un trou ici. Là, je vais me choisir une attache parisienne de la bonne couleur. Je m'excuse si c'est long. Quand même, vous voyez un petit processus. Peut-être que ça vous aide à visualiser pour le faire vous-même après. Alors ici, je prends une grise. Je prends toujours la couleur. Où est-ce que c'est que j'ai fait mon trou? La couleur du papier design vis-à-vis du trou. Comme ça, on le voit moins. Donc, ici comme ça et ici comme ça. Puis, je vais le mettre ici au travers. Alors, ou bien je le mets au travers, ou ce que je pourrais faire, c'est de le mettre tout simplement comme ceci. Coller tout ça parce qu'on a le cercle. Alors le fil va passer derrière. Comme ça, à ce moment-là, on n'a pas besoin de passer au travers. Mais c'est à la condition d'avoir de la colle bien solide parce que sinon, ça va se décoller. Alors, je colle juste le cercle avec l'attache parisienne. Comme ça, je n'ai pas besoin de passer au travers. Alors, ça équivaut un peu à l'onglet rotatif ou l'attache, comme ça, dernière minute. Mais là, c'est pas un onglet rotatif. Donc, vu que le trou est au centre, on ne verra pas le dessous. Tandis que l'onglet rotatif, il se tasse un peu. Alors, on voit toujours un peu. Alors, je vais le placer ici, pas trop dans le coin. Comme ça, bien droit ici, bien parallèle avec le haut. Alors, vous pouvez le reproduire, ce petit fermoir-là, c'est intéressant. Puis ici, avant que je mette le papier design, je ne sais pas lequel je vais mettre. Je vais peut-être mettre lui, justement, j'ai ce qu'il faut. Il y a beaucoup de vert, je trouve. Je vais mettre plus avec du rose, peut-être. Je pense que je vais aller avec lui. Parce que sinon, j'ai juste ce rose-là.
je vais aller avec ça ici. C'est parfait. Bon, je vais couper comme ça. On peut même faire un journaling aussi si on veut. Puis la largeur, je vais garder la partie du haut. Je vais peut-être commencer à la deuxième ligne ici. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espace. On va couper sur ma petite ligne qui est juste ici. Alors, ce projet-ci se trouve être dans les derniers. On achève de passer les chutes. Oh, je ne l'ai pas coupé au bon endroit. Ah oui, il fallait que je coupe lui aussi. On achève de passer les chutes. Alors, très bientôt, dès le mois de mai, vous allez voir des... excusez. Vous allez voir des tutos avec des collections qui sont d'actualité. Voilà. Alors, c'est pas... Alors, ça ne sera plus des collections comme ça. Bien, je vais en avoir encore, mais a priori, les séries vont être avec collection actuelle que vous pouvez vous procurer à la boutique que je vais annoncer, pour laquelle je vais faire le tuto. Donc, ici, on a ça. Avant de le coller, moi, j'aimerais mettre ma ficelle. Est-ce que je vais mettre une attache encore? Peut-être que je pourrais la mettre ici, peut-être. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que là, je n'ai pas de place, je n'ai pas de motif pour dire, bien, je vais sortir mon fil à côté, dans ce motif-ci. J'ai juste des lignes. Et si vous avez un motif, il faut faire un petit trou pour rentrer la ficelle. Mais attention, c'est important de coller en U, même en haut. C'est encore plus solide en haut que juste en U. Donc, ça pourrait être correct pour placer votre fil. Alors moi, je vais percer encore deux autres. J'ai un papier ici, je vais l'utiliser. Ça, je les colle ensemble. Je vais mater. J'aime bien en mettre deux quand j'ai pas du 300 grammes. 300 grammes, j'en mets juste un. 250 aussi pour y en mettre juste un. Puis là, il faut que je décide de qu'est-ce que je vais mettre comme design. Alors lui, je vais aller m'assurer qu'il est bien collé. J'ai mis de la colle tout le tour du petit cercle. Donc, ma ficelle que je vais avoir ici, quand je vais l'entrer, ça va faire le tour comme ça. Vous voyez, hein? Alors, tout ça, c'est important d'avoir la bonne colle qui va coller tout ça, le métal, tout ça. Donc, j'ai ça ici. Qu'est-ce que je vais faire comme design? Peut-être un petit téléphone. Des petits téléphones ici. Dans mon papier de téléphone ici, ça serait mieux. Pour laisser mes bordures. Alors, je vais prendre un téléphone rouge ici. Si je le prends ici, ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas assez large. Ici, je suis correct. Sinon, je tombais dans le vide. Je n'avais pas le cercle au complet. Donc, le stylo téléphone, c'est toujours... ça passe toujours. Téléphone et vélo et dactylo. Alors ici, je vais percer un trou au centre encore. Alors là, je vais aller sur le petit cœur du milieu. On ne le verra plus parce que je vais mettre une attache parisienne blanche. Parce que c'est comme ça. Alors, je vais me trouver une blanche. Ici. Alors, je vais la passer ici. Puis avant ça, ben, je vais me placer... Je vais peut-être me placer en haut pour laisser de l'espace pour du journaling. Donc, je vais faire une marque, peut-être ici, tout juste en haut. Une marque ici pour percer. Alors, vous voyez que j'ai maté sur le dessus, mais pas dessous. Je puisse cacher mon attache parisienne avec le papier de matage dessous. Là, il faut que je mette ma ficelle avant. On va mettre quand même assez long parce que on a loin à faire. Si jamais on veut revenir ici, là, ça va en prendre beaucoup. Alors, je passe ici au travers. Je mets de la colle quelque part dans ça. Je vais étirer un peu, puis je vais faire un U, un O, comme vous voulez, mais faites au moins deux côtés. Vous n'allez pas juste placer la ficelle droite. Sinon, ça ne tiendra pas. Là, j'ai de la difficulté, ça colle après mes doigts, puis je ne peux plus rien faire. C'est pour ça que j'aime pas vraiment cette colle-là. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est efficace quand on a besoin, mais j'aurais pu mettre entre deux papiers. Hein. Ficelle, on peut la coller entre deux papiers.
Bon, je me réessaye. Je vais y aller avec un outil, ça va être plus facile parce que sur les doigts, aussitôt qu'on a un peu de colle sur les doigts, ça colle, puis on ne peut plus rien faire. Alors, je vais faire un genre de haut. Ça. C'est collé après mon outil. Tiens. Alors, laissez-le bien prendre. Puis, vu qu'on va être collé, excusez, on peut la coller au complet, donc notre ficelle elle va être collée aussi des deux côtés. Ça donne beaucoup de rigidité. À ce moment-là, si on la colle au complet, un petit peu, il faut que je mette mon attache parisienne, ça veut dire qu'on ne pourra pas revenir dessus. C'est correct si on ne veut pas. On va juste tourner autour de celle en haut. Alors là, je mets de la colle partout ici. Je mets de la colle pour le tissu pour qu'elle garde bien, parce que c'est de la colle blanche. Elle ne va pas coller la fibre textile, la petite ficelle. Donc, ça risque de se décoller éventuellement. Alors là, je vais la placer bien droite. C'est collé, on va en profiter. Puis, il va me rester à mater dessous ici. Ma ficelle va passer ici quelques tours. Alors, faites 2 ou 3 tours. Ensuite, je vais en couper. Je vais garder juste un petit bout pour mettre un petit quelque chose au bout. Alors, 2 papiers qui vont tenir la ficelle toujours en U. Hein? Ça va être en U. Comme ceci. Toujours. Puis, des deux côtés. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de le faire comme ça. Hop. Hop. Ça. Je pense qu'il n'est pas encore tout à fait collé. Et puis, la colle sur le bord. Alors voilà, alors je finalise tout ça, je finalise mes cartes ici, je peux mater les deux côtés maintenant, mettre mes cartes, les décorations peut-être qu'il va en avoir ici, je verrai plus tard. Puis je vous montre ça tout terminé, puis ensuite on va être rendu à la page 6. Alors pour tout de suite, ça fait une page qui est vraiment pas épaisse, c'est correct. On aura peut-être plus de marge pour faire une page plus épaisse derrière. Et puis ici, si on regarde avec ma page qui est ici adjacente, il y a juste lui ici qui peut accrocher un peu comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des perles peut-être ici. Tout le long ici des perles, ça va faire que ça va glisser dessus. Alors voilà, je vous montre ça tout terminé et puis je vous reviens demain pour la suite. Alors à demain, merci, bye bye.